Ça peut pas m'arriver. Comment ça? Comment ça? Comment ça? Il va partir avec mon téléphone. C'est pas possible en fait. Genre, c'est impeuplable. Hello, hello, hello. Bonjour, comment allez-vous? Moi, ça va super. Bienvenue sur Hermès in Côte d'Ivoire. Je suis Noélie pour vous servir. Et ça fait trop longtemps. Trop longtemps que j'ai pas dit ça. Je suis trop contente. Celles qui ne me connaissent pas, je suis Noélie. On est deux sur cette chaîne, moi et Emmanuela. Emmanuela est à Abidjan et moi, je suis à Accra. Si vous avez remarqué, j'ai défait mes cheveux. Je ne vous ai pas montré comment j'ai fait ça parce que j'ai déjà une vidéo où je montre comment je défais mes cheveux. Mais je vais vous mettre quelques petits extraits de à quoi mes cheveux ressemblaient quand je les ai défaits. J'avais envie de vous parler de moi un peu plus, d'être un peu plus dynamique sur la chaîne. Le temps que j'ai passé hors YouTube, en fait, ça m'a permis de me rendre compte que je ne veux plus faire toujours les mêmes choses. Dans le sens où oh, j'adore les cheveux, je vais continuer à faire les vidéos de cheveux et tout, mais je veux faire autre chose en fait. J'ai envie de parler d'autres choses, j'ai envie de vous proposer d'autres choses qui ne sont pas forcément en rapport avec les cheveux. Et je me demandais si ça vous dirait en fait. Est-ce que vous seriez d'accord pour ça? Est-ce que vous... En fait, je suis tellement plus habituée que la lumière là. La lumière me fatigue. C'est gay sur en fait c'est un peu ça. Donc je voulais savoir si qu'est-ce que vous en pensez. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Ils m'ont trop manqué, ils sont super doux. Bref, donc j'ai des examens. Là actuellement je vais vous dire que on est en pause, mais à cause des fêtes de Pâques, mais j'ai toujours des examens, donc c'est un peu stressant. Et je me suis rendu compte que il y a plein de choses que j'ai besoin de gérer en fait, notamment mon stress. Je sais pas s'il y a des gens qui sont comme moi, mais quand je suis stressée ou quand j'ai beaucoup de choses à faire, je veux que ce soit parfait. Oh, parfait, c'est peut-être pas le mot, mais je veux de l'excellence en fait. Donc, je veux, j'ai tendance à me mettre beaucoup trop de pression, apparemment, d'après mes amis. Apparemment, je me mets un peu trop de pression. Je sais pas pourquoi je fais ça. Enfin, si. Enfin non, je sais pas trop pourquoi je fais ça. Je veux que tout soit parfait, je veux que la maison soit parfaite, je veux que la chambre soit bien rangée, je veux que la cuisine soit toute parfaite, qu'il n'y ait pas de petites bébêtes. Alors que je suis venue, c'est chiant, mais par exemple, la maison dans laquelle je suis, quand j'ai emménagé, il y avait des cafards et je savais pas ça, tu vois. Et donc, et c'est une vieille maison. C'est vraiment pas une maison, vieille maison, c'est trop dit, mais c'est vraiment pas une maison neuve, tu vois. Et la maison est un peu vieille. Voilà, faut dire la vérité, la maison est un peu vieille. Et je l'ai prise parce que elle est proche de l'école, voilà, et parce que voilà, ça chauffait. Il fallait que je la prenne. Mais il y a des cafards en fait. Et moi, je supporte pas les cafards. Je déteste les cafards. J'essaie de faire de mon mieux pour les tuer comme je peux et tout. Mais ils étaient déjà là quand j'ai emménagé. Ils étaient déjà là, donc ils sont bien installés en fait, tu vois. Bon, enfin, c'est pas non plus catastrophique, mais je veux dire que c'est pas vraiment des choses qui gêneraient la plupart des gens, mais ça me gêne en fait. À un moment même, je trouve ça, ça me dérange, je trouve ça dégueulasse, ça m'énerve et je veux partir d'ici. Mais en fait, c'est ce genre de choses-là qui me fatigue en fait. Je veux que tout soit parfait. Quand je suis venue ici, j'avais en tête de décorer la maison d'une certaine manière. Je voulais que ma chambre soit de telle couleur. Je voulais que ceci, cela. Et je me suis rendu compte, mais enfin, Noélie, mais qu'est-ce que tu fais? Tu es étudiante. Je suis pas ici pour rester pour toujours. C'est pas ma finalité. Je suis là que parce que je suis étudiante. C'est parce que c'est pratique que je suis dans cette maison. C'est parce que c'est pratique. Donc, je ne vais pas me casser la tête si la maison n'est pas aussi belle que je voudrais. Je ne vais pas me casser la tête si je ne peux pas décorer comme je veux, tu vois. Je ne vais pas me casser la tête. Et c'est des petites choses comme ça qui me... Je ne vais pas trop m'étaler dessus, mais c'est des petites choses comme ça qui me fatiguaient parce que je me rends... Mais il y a quoi? Bref, c'est des petites choses comme ça. J'avais un nœud. C'est des petites choses comme ça qui me fatiguent. Ensuite, l'école, je veux pas. En fait, je suis le genre de personne, je veux vraiment pas reprendre une matière parce que, pas parce que c'est un problème de reprendre une matière, mais je n'aime pas l'école. J'aime apprendre, mais j'aime pas le fait d'être jugée sur la base d'une note. Donc, c'est fatigant de supporter cette pression de oui, tu n'es pas assez bien, tu n'as pas assez compris, etc., etc. Donc, je veux tout faire pour ne pas reprendre de matière. Donc, je me mets une certaine pression pour avoir de bonnes notes. Je me mets une certaine pression pour faire les choses parfaitement, en fait. Alors que
c'est pas grave parfois que ce soit pas parfait. Ça peut être bien et tout, mais c'est pas grave que ce soit pas parfait. Et de toute façon, ça peut pas être parfait. Parce que moi non plus, je suis pas parfaite. Donc, je sais pas pourquoi je me mets autant la pression. Et on m'a volé mon téléphone. Hmm. Quand on m'a volé mon téléphone, en fait, j'avais un iPhone 6S depuis 2 ans, un peu plus de 2 ans. Et le téléphone, enfin, il était en train de rendre l'âme, tu vois. Et j'en avais juste marre. Et je voulais changer de téléphone parce que je voulais pouvoir filmer aussi avec mon téléphone, une meilleure qualité d'appareil photo et tout ça. J'ai changé mon téléphone. Une semaine plus tard, le téléphone a été volé. Enfin, un téléphone deuxième main. Je ne sais pas si vous savez ce que ça veut dire deuxième main du genre, il y a quelqu'un qui a déjà utilisé, mais le téléphone est toujours en bon état. Et voilà, c'est-à-dire que la capacité de la batterie était à 97%. C'est peut-être dire que c'était nouveau en fait. Voilà. Donc j'ai acheté le téléphone. On me l'a volé une semaine après. Je vous explique comment ça s'est passé. J'étais à l'école pour bosser sûrement et je vais rentrer à la maison vers midi comme ça et il fait super chaud. Je ne sais pas si vous savez, mais au Ghana ici, il fait extrêmement chaud. Donc, j'étais fatiguée, j'étais là, j'attendais les transports en commun. Ici, on appelle ça les loading. C'est genre, pour ceux qui sont en Côte d'Ivoire, c'est genre Warren en fait. C'est même pas genre, c'est un Warren. Voilà, loading. Et j'attendais le Warren en fait. Et ça prenait du temps. Et il y a un monsieur qui a garé devant moi, un taximan qui a garé devant moi. Je pensais que c'était un loading parce qu'ici c'est pareil. Les loading, les Warren et les taxis individuels sont de la même couleur, on va dire. Et la seule différence, c'est que tu dis au chauffeur que ah, ouais, moi c'est drop-in que je veux. Drop-in, ça veut dire que je veux un taxi individuel. Et loading, c'est un taxi avec plusieurs personnes. Voilà. Donc, je lui ai dit où est-ce que j'allais. Donc, je suis montée. Et il y avait un embouteillage. Et il m'a dit, est-ce que tu connais la route et tout ça? Genre, un raccourci. Et c'est là que j'ai compris. J'ai dit, mais attends, c'est pas Warren, c'est pas loading. Il dit non, que c'est drop-in et tout. J'ai dit, ah, mais je savais pas. On s'était pas compris. Il dit, bon, c'est pas grave, je vais te déposer. Et parce qu'il faisait extrêmement chaud, hein. Donc, je me suis dit, ah, Dieu merci, il va me déposer tranquillement et tout. Parce que c'était pas la première fois que ça m'arrivait. Genre, il y a déjà eu des taxis qui m'ont déposé tard. Parce que moi, je fais les cours du soir. Et quand je finis, parfois, il se fait tard. Et c'est difficile de trouver des loadings. Tu vois, et il y avait un gars qui m'a déposé, mais il m'a pas déposé là où j'étais censée arriver, parce qu'il devait tourner, et juste pour m'arranger, il m'a déposé quelque part, et il m'a dit, c'est bon, tu n'as pas à payer, en fait. Et j'ai dit, ah, merci beaucoup, c'est gentil. Genre, c'était pas la première fois que ça m'arrivait, en fait. Je me suis dit, ah, les taximans ici, ils sont quand même un peu gentils, quoi. Donc, le gars m'a déposé, on arrive devant chez moi, et puis, genre, j'essaie d'ouvrir la porte pour sortir. Moi, j'étais assise à côté de lui, à l'avant, et il y avait personne d'autre dans le taxi. Et j'essaie de descendre la voiture. Genre, j'ai vérifié mes affaires, tout était là dans mon sac et tout. Et j'avais un gros sac. Le sac était assez ouvert quand même. Mais j'avais mes affaires avec moi. Et puis, j'essaie de sortir. J'ouvre la porte, ça s'ouvre pas. Il dit, mais ah mon gars, ta porte là, ça s'ouvre pas. Il y a quel souci? Genre, j'arrive pas à ouvrir. Hmm. Et truc, il me dit genre, essaie d'ouvrir la portière de l'autre côté, genre par l'arrière en fait. Donc j'essaie. Et c'est trop compliqué, j'arrive pas. J'essaie, j'arrive pas. Il dit, mais c'est bizarre en fait, j'arrive pas. Donc il vient vers moi et il essaie d'ouvrir, il n'arrive pas. Il essaie par derrière aussi, il n'arrive pas. Il me dit que non, parfois il y a un mécanisme, je sais pas quoi là, qui fait que, qui fait qu'il y a un problème, ça s'ouvre pas. Donc je tourne. Eh Dieu. Donc on essaie. Il essaie de son côté. Il me dit, prends, j'essaie de prendre. Donc dans affaire de, genre je veux vite quitter là, il fait chaud et tout. Dans l'affaire de, on va ouvrir, on va pas ouvrir là. Après peut-être 3 minutes comme ça, on a réussi à ouvrir la porte. J'arrive maintenant à sortir et je marche en fait dans la porte. J'avais mon sac quand même et je rentre à la maison et j'avais un sentiment de, et que mon téléphone n'est plus là. Donc d'habitude, je rentre dans ma chambre et j'avais des amis à la maison. D'habitude, je rentre dans la chambre et je fais sortir mes affaires. Mais cette fois-ci, je me suis arrêtée au salon puis j'ai dit, je commence à vérifier et je ne vois pas mon téléphone. Il dit, what? Il dit, un coup, mon téléphone n'est pas là. Je fouille, je ne vois pas le téléphone. Je dis, mais attends. Je cours, je sors là. Le gars n'est pas là. Il a disparu. Il dit, euh, Seigneur. Donc, en fait, il m'a volé mon téléphone. J'étais sous le choc. J'étais genre, un peu dans le déni, en fait. Genre, non, ça peut pas m'arriver.
non, non, ça peut pas m'arriver. Rappelez-vous, hein, ça fait une semaine que j'ai acheté le téléphone. Ça peut pas m'arriver, ça peut pas m'arriver. Comment ça, il va partir avec mon téléphone? C'est pas possible en fait, genre, c'est impeuplable. Je dis, mais attends, quoi? Et je dis à mes amis en fait que mon téléphone il n'est pas là. On fouille, on commence à chercher. Et puis ça m'a tapé en fait, genre, it hit me, like, j'étais là, what the, oh! Ils ont essayé de m'aider, ils ont été super gentils. J'essaie d'appeler, c'est éteint. Là, je me suis dit, oh, c'est clair, il a volé. Il a volé en fait. Donc, il a profité pendant qu'il essayait de venir vers moi pour ouvrir la portière là. Il a pris en fait. J'ai rien vu dedans. J'ai même pas senti. En fait, j'ai rien compris. J'ai même pas vu dedans. Oh non, on peut me dire que non, peut-être que j'ai perdu le téléphone avant. Pendant que j'étais dans la voiture, je faisais ma liste en fait. Parce que moi, je suis quelqu'un, j'aime bien organiser ce que j'ai à faire et j'étais en train de faire la liste enfin, j'étais en train de m'organiser par rapport aux études, comment j'allais bosser et tout, et tout, et tout, et tout. Genre, tellement j'étais. Bref, on essaie. En fait, j'avais perdu espoir. Et quelque chose qu'on essaie de faire, ça passe pas. On dit que non, le téléphone, la localisation n'est pas activée. Comment ça? J'ai localisé, en fait. J'ai activé la localisation, c'était verrouillé, tout ça, tout ça, tout ça. J'avais toujours mon Apple ID. J'avais des photos compromettantes de certaines personnes dans mon téléphone. Bon, j'exagère compromettantes, mais je veux dire des photos gênantes, tu vois. Et je me suis dit, mais attends. Comment je fais? Mon téléphone, une semaine, ça faisait une semaine juste. J'étais dévastée. À un moment, j'ai commencé à pleurer, à pleurer, à pleurer, à pleurer. Parce que j'en avais marre, en fait. C'était genre la goutte d'eau de trop. C'était pas tellement le fait que le téléphone ne soit plus là qui m'avait fait aussi mal. C'était que j'arrive pas à gérer les choses, en fait. Genre, j'avais l'impression que j'arrive à rien faire. J'étais tellement stressée. Et là, j'ai compris que, je vous ai pas les détails parce que sinon la vidéo sera trop longue, mais j'ai compris que je me mettais trop de pression et qu'il fallait que je relâche la pression, il fallait que j'apprenne à gérer la pression en fait. Parce que quand je vais aller dans le monde du travail là, hey, on s'en fout de toi, hein. Genre, on te donne des dossiers, je sais pas quoi là, comme on dit chez les travailleurs. J'ai une tonne de dossiers, j'ai des trucs et tout. Mais ta vie professionnelle, ta vie personnelle, bah, tu dois pas mélanger. Si tu as des problèmes à la maison, c'est pas leur problème à eux hein, au travail. C'est vraiment pas leur problème. Genre, the show must go on. Genre, ils s'en foutent de toi en fait. Donc, je dois apprendre à gérer la pression. Et une autre manière pour que, enfin, j'ai vu ça aussi parce que j'ai des examens et mes examens, j'ai 5 matières. Donc, on est censé faire les examens sur 5 semaines parce qu'on a une semaine, une matière par semaine, tu vois. Et j'étais du genre, quand j'ai des examens, je vais arrêter, je vais pas aller sur les réseaux sociaux, je vais pas causer avec qui que ce soit, je vais me concentrer sur mes études et quoi que ce soit. En fait, c'était le but qui était là, en fait. Mais quand je me suis rendu compte qu'ils ont commencé à repousser, les examens, et en fait, j'avais du mal à rester tout le temps concentrée et tout. Et je me suis rendu compte que je peux pas complètement me stresser comme ça, à rester bloqué pendant 5 semaines parce que j'ai mes examens, je vais rien faire d'amusement, je vais rien faire de trucs. Il faut que je sois constante en fait. Et pour pouvoir être constante, il faut que je voyage léger. Je veux dire que si tu veux voyager loin, tu dois pas avoir un sac à dos qui est super lourd. Il faut un sac à dos qui est assez léger, comme ça tu pourras aller loin. Tu vois un peu ce que je veux dire? Parce que je devais rester là dans cet état de boss pendant plusieurs semaines et d'ailleurs c'est toujours pas fini. Donc je dois apprendre à gérer en fait, à ne pas trop me mettre la pression, à bosser un peu et aussi à me reposer. Parce que si je veux me dire que non, je ne vais pas me reposer ou bien je ne vais pas me distraire pendant cette période-là parce que je veux rester concentrée pour avoir les meilleures notes, pour ne pas avoir à reprendre la matière. Mais j'étais là, je me mettais beaucoup trop de pression. Et le fait que les examens soient repoussés et que ce soit sur 5 semaines, ça m'a forcé à, genre, girl, relax, relax, à me calmer un peu. En général, c'est ça mon problème. Je bosse et puis au moment où je veux me reposer, je suis en train de regarder des vidéos, je suis en train de regarder la télévision. Et puis dans ma tête, je me dis, j'aurais pu être en train de bosser là. J'aurais pu être en train de bosser tel chapitre au lieu de rester là, ne rien faire. Tu vois, non, je me mets beaucoup, beaucoup, beaucoup trop la pression. Trop de pression. Et pendant ce temps-là, j'avais pas le temps pour YouTube en fait. Ça me manquait de ouf. Mais bref, en tout cas, c'était un petit discours, un long discours même d'ailleurs, pour vous dire que sérieusement, prenez du temps pour vous. La pression là, ça va vous mener à rien. Trop de pression, c'est pas bon. Prenez du temps pour vous reposer, prenez du temps pour vous-même. Ça va vous faire du bien. Pensez à vous aussi.
C'est bien d'être là pour les autres, c'est bien d'essayer d'atteindre ses objectifs aussi, mais c'est bien aussi de se reposer. Tu as besoin de te reposer. Ton corps, c'est pas une machine. Même les machines doivent se reposer. Donc, faut qu'on se repose mentalement aussi et physiquement. Parce que, je sais pas, c'est un tabou chez les Noirs de parler de santé mentale. Je sais pas pourquoi. Oh, mes cheveux sont trop beaux. Ils m'ont manqué. Ils sont doux, super doux, hein. En tout cas, voilà un peu les filles. C'est vraiment tout ce que j'ai à vous dire aujourd'hui pour l'instant. Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux. Amazing Côte d'Ivoire, je vais mettre ça sur l'écran. J'ai été vraiment contente de parler avec vous. Ça me fait du bien. Je sais pas si ce genre de choses vous intéresse, mais dites-moi. Moi, j'aime bien ça. Ça me plaît beaucoup de parler avec vous comme ça. Donc, dites-moi en commentaire si ça vous intéresse et de quoi d'autre vous voulez qu'on parle et tout. Je vais essayer de revenir en fait, parce que je vais arrêter de mettre autant de pression. D'accord. Ok les filles, je vous dis à bientôt dans la prochaine vidéo. Bisous.